Après avoir quitté Kiev avant le début de la guerre, l'artiste a dû jongler entre ses engagements artistiques aux Pays-Bas et la protection de sa famille en Ukraine. Malgré les difficultés liées à la guerre, il a trouvé refuge en Autriche avec son fils, laissant son mari servir en Ukraine. Il a exprimé son attachement à Kiev et à l'Opéra national d'Ukraine, où il s'est forgé un nom en tant que soliste. En Autriche, il fait face aux défis de la vie de freelance, notamment la logistique pour obtenir des chaussures de ballet de Kiev. Il apprécie la solidarité des Pays-Bas envers l'Ukraine et trouve la paix à Vienne malgré la compétition artistique intense. L'artiste se remémore avec nostalgie sa vie en Ukraine, où il était aimé et admiré, même s'il doit maintenant recommencer sa carrière à zéro en tant que freelance à Vienne. Le narrateur exprime le bonheur d'être en Autriche mais garde en mémoire les bons moments passés en Ukraine et le désir de vivre dans son pays aux côtés de sa famille à Odessa. Il reste en contact avec sa mère et ses amis du front, sachant que des vies sont sacrifiées pour défendre leur pays contre les occupants russes. La guerre en Ukraine a causé de nombreuses victimes civiles et militaires, notamment des enfants, ce qui le fait souffrir. Malgré la distance, il cherche à populariser l'art et la culture ukrainiens pour montrer une identité distincte de celle de la Russie. En tant que danseur, il se sent honoré de représenter son pays à l'étranger et exprime sa gratitude envers l'Italie pour son soutien envers l'Ukraine. Il souligne l'importance du ballet ukrainien dans le monde et des actions positives à mener malgré la guerre, telles que danser pour transmettre de l'énergie positive. La personne exprime un sentiment positif et une énergie motivante, soulignant l'importance d'envoyer des ondes positives aux personnes vivant des situations difficiles. Elle mentionne l'importance de maintenir cet état d'esprit pour avoir de l'espoir et survivre. Elle évoque également son soutien financier à des amis qui envoient de l'argent à leur bataillon pour acheter du matériel médical et militaire. De plus, elle parle d'un concert de charité prévu, mêlant le répertoire italien et des chansons folkloriques ukrainiennes, comme forme de soutien à son pays. Enfin, elle envisage de célébrer et de reconstruire l'Ukraine avec sa famille et ses amis une fois de retour, s'impliquant dans des projets pour renforcer les liens entre l'Italie et l'Ukraine.